Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce mardi pour vous présenter cette émission que vous suivez. Je sais que vous étiez déjà connectés, vous étiez déjà branchés sur Mercure Télévision, votre chaîne qui n'est pas comme les autres chaînes. Votre émission Triskeia. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi Triskeia? Triskeia, c'est en grec, ça veut dire seulement, tout simplement, la religion. Donc c'est votre émission religieuse. Ce soir, je vais recevoir un homme impeccable. Mais je vous donne encore le temps de découvrir mon invité de ce soir, qui est un homme de Dieu, au travers d'un portrait préparé par Henri Congolo et bien-aimé Mutombo. Suivez, et on se retrouve juste après. Le bishop Maf Mantwidi Soni est né à Kinshasa le 15 mai d'une certaine année. Il a donné sa vie au Seigneur dans les années 1900, marié à Madame Daisy Mantwidi et père de 2 enfants. Comme tout enfant ou fils a un père, le bishop Maf Mantwidi est fils spirituel de l'apôtre Jérôme Moussindou, où il a été bien encadré. Il eut la confirmation de son appel au ministère par le Seigneur. Il alla suivre diverses formations en théologie, mais aussi et surtout grâce à son appel authentique qui a fait ses preuves au cours de sa carrière du serviteur et qui a été constaté, approuvé et témoigné par son père spirituel, Jérôme Moussindou, et les autres serviteurs des dieux. Il a commencé son ministère en 1999 jusqu'à ses jours. Responsable de l'église, selon le cœur des dieux, situé sur l'avenue Guémena, numéro 37, dans la commune d'Ekasavubu. Vision de son ministère, gagner les âmes, les enseigner la connaissance exacte de Christ et les laisser briller dans leur saison de maturité. En dehors de la pastorale, le bishop Maf est un diplômé en économie. Il est amoureux du Seigneur Jésus-Christ et du royaume des cieux. Voilà, il est déjà avec moi sur ce plateau. Lui, vous avez découvert, c'est le bishop Maf Mantwidi qui est déjà sur ce plateau. Avec lui, nous allons développer un bon sujet intitulé « Le miracle ». Voilà, ça va chauffer sur ce plateau. Sur ce plateau, je sais que gardez déjà vos questions. Le numéro est déjà là, affiché, et vous allez nous envoyer vos messages et vous allez nous appeler aussi. Voilà, le bishop est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir, bishop. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. C'est un plaisir. Vous savez, cette émission, on n'invite pas tout le monde. On va entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. C'est le miracle. Bishop, le miracle suscite débat aujourd'hui dans l'Église. Donnez-nous un peu l'explication sur quoi les miracles, selon la Bible. Merci. C'est déjà un privilège pour nous de venir dans votre émission parler de la part du Seigneur. Ce qui m'a fait du bien, on ne parlera pas de miracles par rapport à notre conception, mais nous allons parler de miracles par rapport à la Bible. Et je sais, ce n'est pas un sujet tabou maintenant, c'est un sujet qui suscite des débats. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le miracle n'a plus de place à l'église. Mais il y a aussi des gens qui pensent que nous ne pouvons pas enlever les miracles dans la Bible. Voilà. Le miracle, ce n'est pas quelque chose d'étrange par rapport à ceux qui sont chrétiens. Lorsque vous êtes chrétien, les miracles, c'est quelque chose que vous trouvez déjà dans la Bible. Pour les défenseurs de la Bible, vous ne pouvez pas enlever d'abord le miracle dans la Bible. Je voulais aider le téléspectateur à lire avec nous. Il y a des versets qui Il y a des versets qui appuient. C'est ça. Je vais lire dans les livres de Marc, chapitre 16. Je ne prendrai pas beaucoup de versets. Voilà, juste des versets clairs. Juste des versets clairs. Marc, chapitre 16, verset 17. La Bible dit, je lis rapidement. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Les miracles qui accompagneront. Les miracles qui accompagneront. Or, la vie chrétienne, c'est un parcours, c'est un voyage. On n'est pas chrétien, on le devient. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, déjà cette portion de l'écriture est collée à ta vie. Parce qu'on dit, le miracle qui
accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est les futurs. Ça dit c'est les futurs. C'est le futur par rapport à notre positionnement. Voilà. Dès lors que vous n'étiez pas chrétien, vous ne jouissez pas de cette portion. Dès lors que vous les deveniez, vous bénéficiez directement, automatiquement de cette portion. Et cette portion ne sera plus au futur, mais ça deviendra au présent. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aussi longtemps que tu es dans la maison, aussi longtemps que tu appartiens au Créateur, le miracle, cet accompagnement des miracles n'est plus dans ton futur, mais ça devient dans ton présent. Vous voyez? Yes. Le miracle par rapport à la Bible, dès les commencements, nous ne pouvons pas dissocier, nous ne pouvons pas enlever la Bible, plutôt les miracles dans la Bible. Parce que dès lors que la Bible dit, au commencement l'Esprit mouvait et que Dieu a fait une déclaration, c'est-à-dire exinero, bara, c'est-à-dire ça c'est en grec. Appeler quelque chose qui n'existait pas à l'existence, nous ne pouvons pas ignorer. Parce que la parole a été prononcée, la parole a fait appel aux choses qui n'existaient pas comme si elles existaient pour les communs des mortels. Nous ne pouvons pas enlever des miracles. Imaginez une personne qui était libre, qui faisait ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait dans sa vie. Il était libre de faire tout ce qu'il pouvait. Et la personne que les gens pensaient que c'est vraiment un brigand, et que cette personne-là, il commence à se promener avec sa Bible. Abandonne son ancienne vie. Imaginez, il abandonne son ancienne vie, il embrasse la vie de Christ, il devient différent, son langage change, ses réactions changent, sa manière de voir des choses change, sa perception change, son témoignage change. Une telle personne, comment on peut dire qu'il n'y a pas eu un miracle qui s'est opéré dans sa vie? Elles ne sont pas acclamées. Voilà. Ça dit, le miracle est biblique. Là, je ne sais pas bibliquement, parce que scientifiquement, vous savez, par moment, il y a, surtout dans les pays ou dans les mondes actuels, dans la mondialisation, des génies, entre guillemets, pensent qu'ils peuvent ou on peut expliquer tout scientifiquement. Vous voyez? Les gens pensent qu'on peut expliquer scientifiquement tout. Il y a des choses qui sont spirituelles. Il y a des choses que seul Dieu est capable de faire. Même si vous commencez à donner des explications comme vous pouvez, Dieu est Dieu. Quelque chose que scientifiquement parlant, on ne peut pas expliquer. Donc on peut parler d'issue naturelle. C'est ça en fait. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse notre intelligence. Voilà. Quelque chose qui dépasse notre entendement. Parce que pourquoi les gens dérangent les miracles? Excusez-moi de dire ça. Pourquoi les gens dérangent les miracles? Pourquoi les gens ne croient pas trop aux miracles? Parce que préalablement, avant que ces miracles-là s'opèrent, ils avaient déjà un entendement. Ils avaient déjà conçu une idée sur la chose. Voilà. Donc c'est impossible. C'est impossible. Ils avaient déjà une idée. Et que lorsque on voit autre chose que ce qu'ils avaient prévu, voilà, ils commencent à expliquer, ils commencent à donner des raisons scientifiques, à donner des éléments scientifiques par rapport à cet événement. Mais autre chose, Bishop, moi je pense que c'est qui permet aussi aux gens de douter, si je peux dire, du miracle que vous faites en tant que serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a des mentionnistes. On a des miracles, je pense que je vais y arriver, on a des miracles, un poisson est sorti d'une personne. Donc, ce sont des miracles qu'on ne peut pas même digérer. Donc, on ne sait pas, Donc je pense que je vais vous donner le temps de nous expliquer ce genre de miracles. Moi, je vais vous poser une question.
qui est censé faire les miracles? Qui peut faire les miracles? Tous ceux qui auront crié. Oui, je viens de lire ça avec vous. Donc tout chrétien. Tout chrétien. Il n'y a pas d'exception. Donc ce n'est pas réservé à vous. Parce qu'en réalité, par rapport au verset que nous venons de lire, je vais reprendre ça pour que les gens arrivent à comprendre. Je vais vraiment me battre pour me faire comprendre. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Point. Point. Ça dit, il n'y a pas d'exception. Pour que vous accomplissiez un miracle, la première des choses à faire, c'est croire en son nom. Vous voyez? Yes. Ça dit, c'est pas difficile de comprendre ça. Parce que, vous savez pourquoi ça dérange beaucoup de gens? Parce que les gens ne lisent pas la parole. Donc c'est un problème d'enseignement. Mais c'est ça en fait ce qui dérange les gens. Les gens ne lisent pas. Le miracle n'est pas l'apanage des pasteurs. Le miracle n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Mais le miracle est pour tous ceux qui auront crié au nom de Jésus. Si tu crois au nom de Jésus, parce que ce qui dérange c'est quoi? Déjà, on pense réaliser des choses nous-mêmes. Voilà. On pense que tout peut se faire que par rapport à notre intelligence. Donc tout enfant de Dieu est capable de prier pour un malade, de délivrer quelqu'un qui est emprisonné sataniquement. Donc il est capable de le faire parce qu'il a Jésus en lui. Parce que, vous savez pourquoi j'insiste que tout chrétien, tout celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est par rapport à la portion que Jésus nous donne lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Quelle est cette portion? La Bible dit ceci, que lorsque nous acceptons le Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons comme notre unique Seigneur et Sauveur, on a quitté un niveau de vie qu'on avait. On a quitté un endroit et on devient chrétien. Vous voyez, on devient une nouvelle création. On n'est plus la personne que nous étions. Nous ne sommes plus les personnes que nous étions. Ça change. Voilà. Ça dit, tu deviens. C'est ça. C'est ce que j'en dis. On devient. Et maintenant, dans les devenirs, je vais aider une personne. C'est très important. Voilà, je vais partager ça. C'est très important. Je vais appuyer ça. Avoir un peu de preuve. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 1, verset 8. Je vais lire 8. Je vais lire 9. Je vais lire 10. Je vais lire 11. Je vais lire aussi 12 parce que c'est 12 qui m'intéresse. Voilà. Allez-y. Mais je veux que les gens arrivent à comprendre. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour prendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Donc, écoutez maintenant 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est-à-dire, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on veut devenir. En le devenant, lui, il te donne un pouvoir. Il te donne une portion. Excusez-moi de dire ça. Il est tenté, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, il transfère un pouvoir en toi. Donc un chrétien n'est pas comme tout le monde. Non, on ne peut pas être comme tout le monde. La divinité. Mais attends. Parce que la Bible dit, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, lui-même il donne une promesse. Il dit, c'est lui qui va le faire. Lui, le Seigneur, et son Père viendront habiter en toi. Vous pouvez imaginer même une fois le Père, il habite en toi. Mais comment tu peux être comme tout le monde? C'est à ce niveau-là de compréhension des choses. Lorsque tu arrives à comprendre ça, déjà dès le départ, dès que tu as cette compréhension, dès que tu as cette connaissance en toi, tout change. Parce que ce qui dérange les chrétiens actuels, c'est quoi? C'est l'ignorance. Ce qui dérange les chrétiens actuels, c'est quoi? Tu es héritier, mais un enfant. Tu ne jouis pas de l'héritage parce que tu es encore un enfant. Donc c'est un ignorant. Tu es un ignorant qui s'ignore, il ne sait pas qui il est. Mais c'est ça en fait. C'est ce qui fait aujourd'hui les chrétiens. C'est ça.
Ce qui dérange les chrétiens actuels, c'est ce qui nous fustige, ce qui dérange, ce qui me fait très mal, c'est l'ignorance. Même vous, de votre côté. Ça me fait très mal. Parce que tu ne peux pas bénéficier de ta position si dès le départ tu ne sais pas qui tu es. Qui tu es. Okay. Voilà. Est-ce que Bishop, avant de poursuivre l'émission, je pense qu'on peut aussi prendre un temps d'adoration. On peut adorer le Seigneur, on peut recevoir une onction qui descend du ciel avant de poursuivre cette émission. On souffle un peu la musique et on se retrouve juste après. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre de mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, ta bonheur. Tu adores déjà le Seigneur bien. Là, tu élèves déjà ta voix là où tu es. Là, tu dis déjà aime mon Père. Nous t'offrons la vie, Seigneur. Là, tu dis déjà aime mon Père. Gloire au Seigneur, il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux, il est tellement, je sens qu'on va comme si on pouvait rester seulement ici pour adorer le Seigneur. Comme a dit Pierre, si on peut construire même 3 tentes. pour rester toujours dans sa présence. Mais on va poursuivre l'émission. Est-ce que, Bishop, le diable peut aussi produire les miracles? Il faut que les gens arrivent à comprendre, c'est très important ça. Voilà. Le diable peut produire des miracles. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou pour nous qui sommes chrétiens. Le diable peut produire des miracles. Mais le problème, il faut que nous comprenions. De la même manière, le diable produit des miracles.
le Père, notre Seigneur aussi produit des miracles. Mais il faut que nous réalisions ça, il faut que nous comprenions cela. C'est très important. Comment différencier les miracles qui viennent de Dieu et les miracles sataniques, tout ça? Je vous dis, peut-être que je peux décevoir beaucoup de gens, il n'y a pas de différence entre les miracles produits par le diable et le miracle produit par Dieu. Oh. Le problème, c'est au niveau de celui qui vient de l'accomplir ou celui qui vient de les produire. Celui qui n'appartient pas à Dieu, qui produit des miracles, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais il séduit l'église, les bishops. Il séduit l'église. C'est très important que nous comprenions. En fait, dans notre travail, dans notre approche ecclésiastique, nous travaillons pour enrichir le royaume. Nous travaillons pour Dieu. Nous ne travaillons pas pour les diables. Dès lors que je travaille pour Dieu, moi, mon objectif est que le miracle que Dieu a accompli, parce que c'est ça en fait ce qui fait la différence. Lorsque un serviteur de Dieu, par son exercice, par son travail, Dieu, par son entremise, produit un miracle, ce n'est pas pour la gloire du serviteur, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que la gloire revienne à Dieu. Ça, il ne faut pas que nous ignorons ça. C'est ça aussi qui crucifie aujourd'hui l'Église. Un homme de Dieu qui a accompli un miracle et comme gloire est panaïe. Je priais, venez chez moi, vous allez vivre. Est-ce qu'on peut proclamer aussi le miracle? Si c'est pour l'évangélisation, ce n'est pas un problème, il n'y a pas d'inconvénient. Parce que Dieu a accompli un miracle par moi. Et je pense que pour faire comprendre aux gens que Dieu travaille par rapport à leur situation, parce que ça peut arriver que la personne n'arrive pas à concevoir, et que le miracle là, c'était vraiment ça. Je peux dire ça, je peux interpeller les gens, je peux dire aux gens, voilà, X ou Y personnes sont venus à l'église, ils avaient le même souci que toi, voilà, Dieu a répondu à leurs, entre guillemets, soucis. Il y a une question pertinente. Est-ce qu'il y a-t-il des versets qui peuvent soutenir ces genres de miracles? Je regarde ça comme c'est très important que nous soulignons ça. Voilà. Je regarde ça comme Et à la télé, je me demande, en fait, je me pose des questions, moi, personnellement. Voilà. On est dans le domaine spirituel ou on est dans le domaine matériel? Matériel. Ça, c'est la première des choses. Parce que si vraiment nous sommes dans le domaine spirituel, du fait que je n'ai aucun verset dans la Bible pour certifier ces miracles, parce que je ne dis pas que Dieu est incapable de faire ça. C'est pour cela que j'ai dit que je vais faire la part des choses. Mais dans la Bible, on n'en trouve nulle part. Vraiment? Même les apôtres. Même Jésus lui-même. Même Jésus lui-même. Oui. Du fait que je n'ai pas de verset pour soutenir ça, je suis en train de prier pour que Dieu m'aide à comprendre. Mais jusque-là, vous n'avez pas de réponse. Jusque-là, jusqu'ici, je n'ai pas encore un verset biblique pour prouver. Parce que si nous voyons que des choses ou des éléments qui sont prenables, hein, voilà. Je me demande les jours où on aura un animal qui n'est pas prenable. Comme le lion. Parce que, entre guillemets. Oui, pendant aussi la délivrance, on peut découvrir que cette personne a aussi l'esprit de lion. C'est là où je suis. C'est-à-dire, jusqu'ici, gloire soit rendue à notre Dieu, parce que nous n'avons que des éléments prenables, hein, maîtrisables, qu'on peut facilement maîtriser. Voilà. Donc là, on a encore des éléments prenables. Parce que toutes ces histoires-là sont vendues au marché. Sont vendues au marché, jusqu'ici. Mais les jours où on aura un lion, là, parce que je continue à prier, hein, pour vérifier, pour demander à Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous éclairer. Si c'est vrai ou c'est faux. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore un verset pour prouver ça. Jusqu'ici. Mais il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'il y a des gens qui ne font que regarder à la télévision, à la radio, voilà, qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe actuellement. À un certain moment, j'ai commencé même à éviter d'aller à Mangengenge prier, à Luzizi la prier, Campus prier. J'ai commencé à réviser pourquoi. Il suffit seulement que vous priez là-bas. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui,
Ils sont là, juste autour de toi, tu pries, ils captent, ils écoutent tout ce que vous demandez à Dieu. Il suffit seulement qu'ils se rendent compte que tu as un séminaire, c'est pour ça, à cause de ça, c'est pour cela que tu es venu, tu es allé prier. Ils viendront te dire, papa, tu te sacrifies inutilement. Papa, tu pries, tu te fais du mal. Ils sont là. Ils sont là. Ils viendront te dire, tu pries, tu gênes. Nous, tel que nous sommes là, nous pouvons vous aider en créant des miracles pour toi. Facilement. Dans le séminaire, dans des campagnes, on peut créer des miracles pour toi. Donnez-nous juste tel montant, telle valeur. Nous allons les faire. J'ai commencé, je vous dis, il y a une certaine période, je ne partais plus prier. C'est mieux que je prie à l'église. Ça dit, l'initiative était bonne d'aller prier. Parce que je dois prier pour les âmes. Oui. Je dois me réfugier un peu. Je dois m'isoler un peu. Prier pour les âmes. Peut-être Dieu va me communiquer une pensée. Ce qui n'est pas mauvais. Allez prier, ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème est que ça, il y a des gens qui sont trop occupés, qui sont derrière l'argent. Ils créent des histoires. Et je me demande tout ce qui se passe là. Si c'est divin, que Dieu soit béni. Mais si ce n'est pas divin, si c'est ces histoires-là, la gloire ne revient pas à Dieu. La gloire ne revient pas à Dieu. Il faut que nous soyons clairs. Soit nous travaillons pour nous, soit nous travaillons pour Dieu. Il faut aussi que les chrétiens sachent, il faut aussi que les chrétiens comprennent que ceux qui sont bibliques. Parce que maintenant, on commence à enlever même l'aspect miracle. Je dis bien, on commence à enlever l'aspect miracle de la Bible, authentique bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des faux. On en aura toujours. Voilà. Les faux, on en aura toujours. Et même la Bible précise que le diable, l'antichrist, ne vous en faites pas, les faux, on en aura toujours. Mais on ne peut parler que des faux s'il y a un vrai. On ne peut parler que des faux s'il y a un vrai. Voilà, la télé c'est les temps, les médias c'est les temps. On va chuter, Bishop, on va s'élever pour un sujet qui suscite débat au jour d'aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Le miracle. Tout chrétien peut faire un miracle. Moi je pensais que le miracle est réservé. Même plusieurs chrétiens croyaient que le miracle est réservé aux hommes de Dieu. Bishop, votre mot de la fin concernant les sujets, un message aux enfants de Dieu, aux chrétiens qui vous suivent dans les mondes, à Kinshasa, au Congo et partout dans les mondes. Un message concernant ces sujets. Merci d'abord pour l'invitation. Merci aussi pour les questions que vous m'avez posées. Je tiens plutôt à dire aux chrétiens qui nous suivent aujourd'hui, n'abandonnez pas la foi. Parce que ce qui est important, qu'un jour nous soyons avec le Seigneur. Tout ce qui se passe, que ce soit les miracles dont on vient de parler ici, les miracles vont passer. Les guérisons vont passer. Tout ça va passer. Mais Christ ne passera pas. La parole ne passera pas. Accrochons-nous plutôt à la parole. Le miracle de Christ est réel. Que personne ne vous trompe. Jésus a accompli des miracles. Lui-même, il en a fait, vous les connaissez. Et il continue à accomplir des miracles par ses serviteurs. Et par toi aussi, tel que tu es là. Si tu es chrétien, Jésus va accomplir des miracles si tu le veux. Restons attachés à Christ. Restons attachés à la parole. Et si jamais il revient aujourd'hui, qu'il nous prenne pour que nous soyons avec lui. Que Dieu vous bénisse. Votre numéro de téléphone? Je peux facilement vous donner mes deux numéros de téléphone. J'ai 0421 07 encore 431 et j'ai 089 72 66 891. Voilà, l'émission est finie. Merci d'avoir suivi. Je ne peux pas clôturer cette émission sans avoir remercié ma soldat Makaswagi, la Simaba Caméra. Je vois Henri Congolo, Montréal. Merci Henri Congolo pour les sacrifices. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette émission. Merci à celui que je vois à ma droite, bien-aimé Moutombo, soldat Makas. Et je remercie beaucoup mon directeur des programmes, héritier Siala. Et sans oublier notre AG, Papa Jean-Pierre Moussessé, Papa Likonzi, merci à vous. Et merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Mercure Télévision et partout où vous avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Et on va souffler pour chuter. On va recevoir
l'adoration. Pour aussi séparer ma larme. Voilà. Ici dans l'église, selon les cœurs de nous adorons le Seigneur. On a tellement soif de lui dire qu'il règne. Parce qu'ici dans notre église, le miracle est possible. Aïe, aïe, chante avec nous. Emae, fungole langalola. Zamba matwidi ema, sopele langa kembonayo. Bonayo kiposa komata, ya komata na lola. Yakoyema na banje na yo kiposa na yo kiposa yakoyema asifongole lola fongole lola Soki na yembeli yote, na yembela nani ye. Soki tokumisi yote yawe, tokumisa nani. Tango tobandaki oluka Nzambe, kozala aki wapi ye. Lelo Nzambe asali bikamwa boloba, tosimbi ndekisi. Soki na yembeli yote, na yembela nani. Soki na kumisi yote, na kumisa nani. Nzambe bafe soki na yembeli yote, na yembela nani. Soki na yembeli yote yawe, na yembela nani. Lola lola. Na yo kiposa komata ya komata na lola yakoyemba na bo ici le miracle est possible. Sopele langa kembonayo. Zamba bomwana na biso. Zamba selon le cœur de Dieu. Zamba miracle est facile. Zamba na ngai yango na lobi.